Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un petit débrief assez bref de cette 38e et dernière journée de Liga. D'ailleurs, on va presque pas parler de cette rencontre entre le Real et l'Athletic Bilbao. On va parler brièvement de ce qui s'est passé encore une fois aujourd'hui du côté de Madrid, puisque c'était annoncé depuis quelques jours, ça a été annoncé hier. C'est désormais officiel, Karim Benzema quitte le Real. Ça fait mal évidemment parce que là c'est quand même une très très belle période du Real Madrid qui se termine tout simplement hein, après 14 ans passés au club. Il est entré dans la légende du Real. C'est véritablement un coup de poignard hein, pour les supporters du Real. De se dire que l'on ne verra plus Karim porter les couleurs des merengues, ça fait quelque chose. Donc voilà, c'était le dernier match du 9 ce soir du côté du Bernabéu. Le Real affrontait donc l'Athletic Bilbao, un match sans enjeu côté merengue, mais il y avait quand même beaucoup plus d'enjeux pour les Basques. L'Athletic est venu avec véritablement l'envie de s'imposer hein, du côté du Bernabéu. D'ailleurs, les Basques auraient mérité de s'imposer tant ils ont dominé cette rencontre. Mais au final, voilà, ça se termine sur un score de 1 partout. 107 a ouvert le score pour l'Athletic à la 49e, égalisation de Karim sur penalty à la 72e minute. Thibaut Courtois avait aussi sorti un penalty en début de rencontre. Franchement, voilà, vous avez les statistiques juste à côté de moi. Voilà, le Real a été quand même dominé sur cette rencontre. C'était un match vraiment sans enjeu pour les merengues. Vous pouvez le constater, 15 tirs pour l'Athletic, 9 pour le Real. 9 tirs cadrés pour les Basques, seulement 2 côté merengue. Une prestation voilà, dont on ne parlera pas beaucoup parce que c'est pas forcément ça que l'on voulait voir ce soir. Hein. Le match, il n'avait pas grand enjeu, comme on le redit. Ce qu'on voulait voir, c'est évidemment la communion entre les joueurs et le public, et puis les adieux, hein, parce que Karim faisait ses adieux ce soir, mais ce n'était pas le seul joueur du Real à quitter le club, puisque on a une vague de départ déjà depuis près de 24 heures du côté de Madrid. Donc voilà, c'était une soirée assez émouvante. En termes de foot, on va pas retenir évidemment ce résultat qui permet tout de même au Real hein, de conserver sa deuxième place au niveau de la Liga. Notamment aussi parce que Villarreal a marqué dans les tout derniers instants pour accrocher un match nul face à l'Atlético Madrid. Donc le Real au final termine bel et bien deuxième de Liga, bon assez loin évidemment du Barça. Donc cette saison 2022-2023 est terminée côté merengue avec une élimination en demi-finale de Champions League, une deuxième place en Liga, la finale de la Supercoupe d'Espagne, le trophée de Supercoupe d'Europe, le trophée du Mondial des clubs et évidemment aussi, on le rappelle, la Coupe du Roi il y a quelques semaines face à Osasuna. Donc ça reste une saison positive, même si on a eu de grosses déceptions. Hein. Ce match face à Manchester City, il a fait mal. Et puis la tournure du mois de janvier et du mois de février aussi en Liga, qui laisse un petit goût amer tout de même si voilà, il y a quand même 3 trophées cette saison pour le Real. On rappelle donc que ce soir on avait les adieux de Eden Hazard. Malheureusement, Eden n'a même pas eu quelques minutes à se mettre sous les dents ce soir parce que Carlo en avait décidé autrement. Bon, c'est le choix de Carlo. Moi, j'aurais aimé que Eden puisse disputer quelques minutes sur cette rencontre, comme j'aurais aimé aussi de la même manière voir Mariano aussi disputer quelques minutes. Voilà, c'est comme ça. C'est le choix de Carlo. Bon, je pense qu'on aurait pu leur offrir quelques minutes sur ce dernier match qui n'avait pas grand enjeu côté merengue. Donc voilà, les joueurs qui ont porté en triomphe Eden Hazard. Et puis on espère, comme on l'a dit ce matin, hein, que il ne prendra pas sa retraite. C'est un joueur que l'on aime tous, Eden, de par son style, mais aussi de par ce qu'il est. C'est quelqu'un, voilà, de fondamentalement bon. C'est quelqu'un de toujours très 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 souriant. Donc on a envie de le voir aussi un petit peu s'éclater sur les terrains. Donc j'espère que c'est pas la fin tout simplement de sa carrière, mais bon, pour le moment, on ne peut pas répondre à cette question. Lui seul sait s'il continuera ou pas. Ensuite, on a aussi la même image hein, avec Mariano Diaz, alors souvent décrié du côté du Real. Bon, c'est un joueur qui évidemment sur le terrain n'apportait
pas grand-chose hein, déjà depuis quelques années. Mais bon, bah, on remercie évidemment Eden, on remercie aussi Mariano Diaz pour les quelques buts qu'il a marqués. Bon, ça date un petit peu, mais il en a marqué quand même quelques-uns du côté du Real. Voilà, ce sont des joueurs qui ne faisaient en général quand même pas trop parler d'eux hein, dans le vestiaire. Donc voilà, ils ont été professionnels jusqu'au bout. Et puis bah, on continue évidemment les amis avec les adieux aussi du groupe merengue. Pour le capitaine Karim Benzema, hein, c'est véritablement déchirant, des images émouvantes que l'on a vues tout au long de cette soirée au Bernabeu. Parce que Karim bon, a marqué sur penalty, il a été remplacé en seconde mi-temps pour que le public puisse lui offrir une standing ovation. On l'a vu d'ailleurs juste après son but avec les larmes aux yeux, il était très très ému. Hein. Karim, c'est quand même une page énorme de sa carrière qui se clôt ce soir. Normalement, demain, il y aura une nouvelle conférence de presse avec des déclarations, je pense, du Nwebe. Mais c'est quand même très très dur à avaler hein, de voir Karim quitter le club et surtout de se dire que bah, c'était la dernière ce soir, hein, de penser qu'il ne sera pas présent en début de saison, en préparation de saison dans quelques semaines lorsque tout le monde reprendra le chemin de l'entraînement. Ça va faire vraiment vraiment bizarre. C'est voilà le début d'une nouvelle ère aussi côté merengue parce qu'on a eu quand même pas mal de départs. Donc on peut penser tout de même, hein, les amis, que même si le souhait du Real, on le sait depuis un an, voire même plus maintenant, c'était Mbappé ou Haaland, ça ne se fera certainement pas cet été. On peut penser que le Real ne restera pas inactif cet été sur le mercato et on devrait, en tout cas on l'espère, avoir une grande star arrivée en attaque. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, hein, regardez cette image, elle est magnifique cette image du Nwebe. Ému aux larmes, Karim sur la pelouse du Bernabeu, hein, ça fait vraiment quelque chose de le voir comme ça. Ça a été, je pense, une soirée vraiment particulière pour lui sur le terrain, dans toute cette préparation depuis ce matin, depuis le communiqué. On sait qu'il va quitter le club, un club voilà, qu'il a accueilli, où il a grandi, où il est devenu le meilleur joueur au monde avec ce ballon d'or. Donc on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses dans sa prochaine destination, dans sa prochaine étape qui devrait être donc celle d'Al Ittihad en Arabie Saoudite. On regarde les amis donc le classement des buteurs mis à jour du côté du Real. On le sait déjà depuis de nombreuses semaines, Karim est le numéro 2 côté merengue en termes de buts marqués. Karim, donc, ça sera 354 buts sous les couleurs du Real Madrid en 648 match, bravo, tout simplement, ce sont des statistiques monstrueuses pour le Nwebe. On poursuit les amis et on rappelle que Karim a été signé pour 35 millions d'euros. C'était donc il y a plus de 10 ans maintenant hein, pour le Nwebe, avec maintenant plus de 600 matchs passés sous les couleurs du Real, 354 buts, 165 passes décisives, 25 titres, un ballon d'or, la récompense suprême en ce qui concerne un trophée individuel, une carrière mémorable pour Karim qui a toujours super formé au Real. Il y a eu des moments qui ont été difficiles pour lui, alors c'était plutôt sur le début de sa carrière côté Real, il n'a jamais rien lâché. Il a toujours cru en lui et il a toujours aussi à chaque fois réussi à s'imposer hein, sur le front de l'attaque, peu importe les autres coéquipiers qu'il avait avec lui en concurrence. Il s'est toujours imposé le Nwebe, donc voilà, c'est un joueur de caractère, un très grand joueur, c'est un monstre tout simplement Karim, on le remercie évidemment infiniment pour tout ce qu'il a fait pour le club, c'est une légende tout simplement qui s'en va ce soir. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. Évidemment, on aura le temps d'en reparler de Karim, il y aura les déclarations, la conférence de presse demain. Mais c'est vrai que ça a été une soirée hyper émotionnelle pour tous ceux qui ont suivi la rencontre. C'était vraiment vraiment particulier. À l'heure actuelle, on peut aussi le dire, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur Dani Ceballos et Nacho. On n'a pas eu de confirmation ou d'affirmation sur une prolongation de contrat ou un départ des deux joueurs. Mais en tout cas, voilà, ça fait 4 départs en l'espace de 24 heures côté merengue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.